Le Grand Mag sur la première. Bonjour Line Renaud. Bonjour Laurent. Line Renaud, vous êtes avec nous pour le spectacle que vous venez présenter en février prochain, Harold et Maude. Harold et Maude, c'est cette pièce de théâtre écrite par Jean-Claude Carrière d'après le film de Hal Hasby. Une histoire d'amour, je crois qu'on peut le dire, entre une femme et un jeune homme que finalement tout oppose. Leur âge évidemment et puis leur rapport à la vie. Vous êtes une femme amoureuse de la vie et lui, il joue plutôt avec le suicide là, dans la pièce. Lui, il est en mal de vie. Il se crée des faux suicides pour essayer d'avoir l'amour de sa mère. Et en réalité, sa mère l'aime, mais elle ne sait pas lui montrer. Et maintenant, ces faux suicides ne marchent plus trop. Donc, il avait besoin d'autre chose. Et cette Maude qu'il rencontre par hasard, c'est une femme donc qui va lui transmettre l'amour de la vie. Ils ont un point commun, c'est qu'ils traînent beaucoup dans les enterrements tous les deux. Ben oui, elle pour son plaisir, j'ai dit qu'est-ce qu'elle s'y amuse. Et puis lui, justement, par contre, c'est très au sérieux, il se régale aux enterrements. Parce que l'enterrement, c'est la fin de la vie. Elle-même, à la fin de la vie, elle s'y amuse parce que pour elle, elle a la curiosité de la mort, elle a décidé de quand elle partirait. C'est-à-dire que quand la vie ici ne lui conviendra plus, elle ira faire connaissance avec la vie ailleurs, car elle croit en la vie ailleurs. Donc c'est ça son éternel optimisme. Elle ne craint pas la mort. On va écouter un tout petit extrait de cette pièce, Harold et Maude. Vous le connaissiez? Qui? Le défunt? Non. Moi non plus. J'ai entendu dire qu'il avait 80 ans. Bel âge pour s'en aller. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. À 75, c'est trop tôt. À 85, on n'avance plus. Alors autant se trouver déjà sur l'autre rive. Vous voulez une orange? Non, merci. Vous ne mangez pas beaucoup. Je me trompe? C'est pour ne pas gâter mon déjeuner. En fait, il faut que j'y aille. Vous allez souvent aux enterrements? Oui. Moi aussi. Je m'y amuse beaucoup. Tout s'ouvre, tout se ferme. La naissance, la mort. La fin est au début, le début à la fin. Un grand cercle qui tourne, qui tourne. Vous vous appelez comment? Harold Jason. Je suis la comtesse Mathilde Chardin. Appelez-moi Maude. Voilà, Line Renaud dans Harold et Maude, ici à côté de Thomas Oliveres qui incarne le jeune Harold, et une pièce qui sera bientôt chez nous. Ce sera le 22 février au Forum de Liège et puis le 23 au Théâtre Saint-Michel à Bruxelles. Alors, mise en scène de Ladislas Chola, avec qui vous avez déjà travaillé, Line Renaud. C'est une vraie rencontre, dit-il, entre un personnage et entre lui qui cherchait son personnage, vous en l'occurrence. Eh bien, la rencontre avec, vous parlez de l'âne, là, s'est faite 1 an ou 2 ans avant. J'avais reçu une pièce de Israël Horowitz, Très chère Mathilde, My Old Lady. Et donc, c'est dans un de ses mails de Los Angeles que Horowitz m'a dit « Allez à Amiens, il y a un jeune metteur en scène qui joue une de mes pièces, une pièce en un acte, un seul personnage sur scène, à Amiens. » Je suis allé voir la pièce dans un endroit où peu de moyens, très peu de moyens. Une seule personne en scène. Il avait fait une mise en scène intelligente. J'ai dit tout de suite, je voudrais bien la voir. J'ai envoyé Dominique Besnéard voir la pièce pour voir si je ne me trompais pas. Dominique m'a appelé d'Amiens et m'a dit « Tu te trompes pas, faut le prendre. » Qu'est-ce qui vous a plu en lui? Il est tellement moderne, il a tellement d'inventions, et puis il a le rythme. C'est presque demain, Ladislas. Or, j'ai eu la chance de l'avoir aujourd'hui. Ladislas ne sait plus où donner de la tête pour la mise en scène. Il vient de mettre en scène Robert Hirsch dans cette pièce superbe qui marche très très fort. Zeller, le père, je crois, le père magnifique, magnifique. Un sujet difficile, très beau sujet. De Florian Zeller, la mise en scène apporte beaucoup. Et puis là, il va mettre en scène Lucchini
au Théâtre Antoine. Et tout ça arrive, très chère Mathilde. Ça, moi, je suis fière comme tout. C'est comme pour Johnny, quand j'ai vu Johnny au début, quand il avait 17 ans. Votre Johnny Hallyday qui vient d'ici. Schmet. Je suis fière de mon filleul. Vous avez beaucoup de filleuls comme ça, alors des gens à qui vous tendez la main, vous donnez un petit coup de pouce. Mais il faut que mon instinct voit ce qu'il y a dans la personne, dans le jeune. Oui. Sinon, je donne pas un coup de pouce comme ça. On a le sentiment quand même que vous êtes très fort en rapport avec les jeunes générations, justement. Que ce soit, je voyais l'avant-première d'Harold et Maude à Paris, il y avait des Laurie, Nolwenn Leroy qu'on imagine tellement loin de votre univers qui disaient, ben voilà, Lynn m'a appelé pour que je vienne voir son spectacle. Moi, chaque semaine, j'ai un texto de Nolwenn. Là, elle commence à l'Olympia ces jours-ci. Évidemment, j'y serai. Christophe Maé, c'est presque familial. Je sais pas comment c'est comme ça, mais c'est ma nature. Il y a une image qui s'est construite de vous, de quelqu'un de finalement très très accessible aussi. Il y a Lynn Renaud qui est une icône presque, ou une icône carrément, mais en même temps très accessible. Les gens vont vers vous. Vous savez, j'ai toujours attiré les confidences. Ma mère me racontait quand j'étais petite fille. On allait pas longtemps dans le train. Disons qu'on allait du Pont-de-Nieppe à Armentières. Bon, remarquez à l'époque, les trains allaient très lentement. Quand on sortait du train, je me mettais sur le quai de la gare, j'attendais que tout le compartiment, je disais au revoir à tout le monde, je disais à ma mère, tu vois, monsieur, il a 5 enfants. Tu vois, là, la dame, elle travaille à Houpline. Je connaissais tout du compartiment. C'est une curiosité. Et j'ai envie de savoir. Si je restais un peu avec vous, très très vite, je saurais tout sur vous. Je vous ferai parler. Racontez-moi, comment vous avez commencé à la radio? Allez-y. Oh, on va plutôt s'intéresser vous, Caroline? à votre parcours. Moi, Lynn, j'ai des choses à vous raconter, mais je vous les dirai après. Voilà. Vous aimez ces flashbacks, Lynn Renaud? Vous les faites vous-même volontiers, les références au passé, ce que vous avez appris? Je ne suis pas passéiste du tout. Mais par exemple, je suis bien obligée d'y aller parce que les gens, étant donné que j'existe, cette année, ça va me faire... En 2013, ça fera 70 ans de carrière. Mon premier contrat à Lille, avec Radio Lille, j'avais 15 ans. Et là, en juillet 2013, j'aurai 85 ans. Donc, 70 ans, les gens me posent beaucoup de questions sur hier. Et moi, je voudrais leur dire aujourd'hui, c'est donc Harold et Maude. Et puis demain, j'ai les projets de demain, je vous les dirai. On va se replonger, nous, dans ce parcours et puis revenir tout à l'heure, bien sûr, à Harold et Maude avec vous, Lynn Renaud. On va écouter l'un de vos grands succès. C'est vous qui passez sans me voir. Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir un peu d'espoir?
passer sans me voir, sans me donner d'espoir. Adieu, bonsoir. Vous qui passez sans me voir, Céline Renaud qui est avec nous, cette chanson qui tourne toujours dans votre tête, Line Renaud? Ah oui, d'abord ça fait partie des standards. C'était une chanson que chantait Jean Sablon, mais à l'époque j'enregistrais pour Capitol en Amérique. Et il m'avait demandé de faire un album, le Paris de Line Renaud. Pas un Paris, le Paris, la capitale de Line Renaud. Et j'avais enregistré toute une série de chansons françaises, des standards comme La Goualante du pauvre Jean, Sous le ciel de Paris, dont vous qui passez sans me voir. Alors sans vouloir être passéiste, parce qu'on sait que vous voulez regarder vers l'avenir, il y a quand même toute cette période de votre vie où vous avez chanté, cette période que connaissent moins les jeunes générations. Oui. Comment tout ça avait débuté pour vous, Line Renaud? Quand j'étais dans le Nord, je chantais toujours quand j'étais petite fille. Vous savez, les estaminets, ma grand-mère tenait un estaminet. Je sais pas, on me faisait monter sur les tonneaux de bière dans les cafés. Je chantais ma chanson. Et puis est arrivée la guerre. D'abord, on a eu les Anglais, les Écossais, tout ça, avant les Allemands. En somme, on a arrêté de chanter quand les Allemands sont arrivés. Mais pour les Anglais, c'est là où j'ai appris Mademoiselle d'Armentières. C'était une chanson. Elle était pour les Anglais, ce que la Madelon était pour les soldats français. Et puis, les Canadiens m'avaient appris à la Clairefontaine, les soldats canadiens. Et puis après, bon, on a eu 4 ans et demi, les Allemands ont chanté Ali, Allo, Allah. Nous, les gosses, on passait devant la commandanture avec les drapeaux entourés de rubans français et on chantait « Allez, allô ». On faisait notre petite résistance, j'ai toujours chanté, mais je ne savais pas que c'était un métier. Il y a effectivement ce lien qui s'est tissé à travers plusieurs générations, à travers les chansons. Vous faites partie de la bande originale, au fond, de nos vies, de nos parents aussi, à travers le cinéma, les téléfilms. Et puis il y a cette histoire-là aussi, c'est-à-dire en milieu modeste. Et puis vous chantez très très tôt. Et puis il y a ça, il y a Las Vegas, il y a la rencontre Dean Martin et tous les autres. C'est un destin qui fait rêver. Je me demande comment j'ai fait. Très souvent, quand on se replonge dans le passé, et je suis bien obligée, parce que un livre va sortir au mois de mai prochain, où je raconte quand même des choses que je n'ai jamais racontées. Alors je suis obligée d'aller dans le passé. Et quand Arte a fait un portrait où je n'étais pas au courant des archives qu'ils avaient choisies, quand j'ai vu ce portrait, j'étais fatiguée. Je me suis dit, mais comment j'ai fait pour faire tout ça? C'est passé. Vous dites, au fond, c'est des petits cailloux qui sont jetés sur la route, comme ça. Il faut les prendre et les placer. Si je devais peut-être donner un conseil, d'abord, c'est pas interdit de rêver. Quand je vois plein de courriers que je reçois du courrier, je voudrais être chanteuse, je voudrais être artiste, je voudrais faire du cinéma. Ça, c'est en pagaille, on reçoit ça. Quand on dit ça, on ne sait pas à quel point c'est difficile. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais il faut quand même essayer de rêver. Et puis le destin, on le voit, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on fait son destin. On fait son destin. On est bien entouré, si on a de la chance d'être bien entouré. Mais ça aide. Mais le destin est quand même fait par la personne qui est là. C'est-à-dire le travail? Le travail, attendez, on n'arrête pas. Parce qu'il n'y a rien sans travail, que ce soit n'importe quelle profession. Il n'y a rien sans. Il y a du travail derrière. Il ne faut pas que ça se voit, c'est tout. Il faut quand même donner du rêve et tout ça, et qu'on ne voit pas le travail. Si je devais faire un pourcentage dans une réussite, je mettrais peut-être 20% le don, peut-être le charisme. Charisme avant le don. Si vous avez le don et pas le charisme, votre don ne passera pas. Donc numéro 1, le charisme. Numéro 2, le don. Et tout le reste, c'est le travail. Il y a aussi cette phrase dans la pièce que Maud dit. Elle dit, Confucius a dit, emprunter le bon chemin ne suffit pas. Faites aussi en sorte qu'il soit agréable. Ça, c'est aussi un secret pour être heureux, sans doute. Oui. La puissance de la pensée positive. Et c'est très valable. Vous savez, dans la cause que je défends depuis longtemps,
J'ai eu l'occasion de le voir souvent, la puissance de la pensée positive. Des patients, donc, contaminés par le virus, et ceux qui, depuis le début, pensaient que c'était fini, ont eu moins de chance que ceux qui ont dit non, je m'en sortirai. Bon, ça réussit pas à tous les coups. Mais il faut dire que la puissance de la pensée positive, c'est la même chose dans le destin. Il faut y croire. D'ailleurs, Maud le dit à ce gosse, à la fin, quand elle va le quitter. Confiance, c'est tout. Et aime encore, et encore. C'est merveilleux, la vie. Lynn Renaud est avec nous. À vous retrouver, Lynn Renaud, après l'une de ces rencontres que vous avez faites tout au long de votre parcours. Là-bas sur le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. La savane est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Quand sur la rive, parfois, au lointain j'aperçois un paquebot qui s'en va vers lui jetant les bras et le cœur battant de moi à mi-voix. Doucement je dis, emporte-moi. Tes deux amours, ton pays est Paris, part toujours, ton cœur est ravi. Ta savane est belle, mais à quoi bon me nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris tout entier. Le voir un jour, c'est ton rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Joséphine Baker, j'ai deux amours, l'une des grandes rencontres de Lynn Renaud que l'on va retrouver sur la première dans le Grand Mag. Le Grand Mag, de 9h à 11h, sur la première. Et nous sommes toujours avec Lynn Renaud ce matin. Lynn Renaud qui sera en Belgique bientôt. Ce sera les 22 et 23 février prochains à Liège et à Bruxelles dans la pièce Harold et Maud. Alors on écoutait il y a quelques instants Lynn Renaud, Joséphine Baker, j'ai deux amours. Mon Dieu. Voilà quelqu'un qui vous a tendu la main. Complètement. Ouais. Là, vous tombez sur l'exemple du tour de chant traditionnel où j'étais sur scène avec l'orchestre et je chantais les chansons à succès en 1959. J'ai décidé de mener la revue. Ouais. Je ne savais pas ce que c'était qu'une revue, j'avais jamais vu une revue de ma vie. Et donc, quand on a commencé à être interviewé par les journalistes à Paris, Joséphine Baker, qui était à Copenhague, j'avais jamais rencontré Joséphine. Enfin, Joséphine m'appelle au cours d'une répétition au Casino de Paris
Et elle me dit, oh, ma petite sœur Blanche, tu fais le Casino de Paris, tu as raison. Et elle me dit, tu as peur. Je dis, Joséphine, vous pouvez même pas imaginer à quel point j'ai le trac. J'ai dit surtout l'escalier. Et puis, elle me dit, écoute, je suis de passage à Paris. Si tu veux, je te vois pendant 1 semaine, toutes les 2 le matin. Et je viendrai te donner les petits trucs pour descendre les escaliers. Eh bien, on était sur la scène du Casino de Paris le matin. L'escalier était installé. Juste une petite lampe. C'était très chaplinesque. Juste une petite lampe comme ça. Et Joséphine et moi, sur l'escalier, elle me faisait répéter les petits trucs que je ne vous donnerai pas. Vous seriez capable d'aller Pas sûr de descendre l'escalier. Et puis voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit confiance, confiance. C'est ce qu'elle a fait. Après le dernier jour, elle m'a dit « Aie confiance en toi ». Et pourtant, vous avez l'air de dire que même aujourd'hui, le trac vous habite toujours. C'est toujours le cas ? Oui, je m'en passerai bien. C'est votre amie, je crois, Annie Girardot, qui disait qu'il faut toujours avoir la peur. Elle avait toujours la peur qui la faisait avancer. J'ai travaillé beaucoup avec Annie. On a fait les filles du Lido. Elle avait le trac, comme moi. Mais c'est pas bon, le trac. On dit toujours, oh là là, les artistes qui ont du talent se doivent d'avoir le trac. Je vous jure que je m'en passerai bien. Parce que pour moi, je pense que le trac peut vous faire perdre 50% de vos moyens. J'ai une seule fois dans ma vie où j'ai pas eu le trac. La première fois que je suis à Las Vegas. Je suis arrivé, j'avais eu des répétitions très difficiles avec un chorégraphe, un génie, mais un chorégraphe très difficile. Et puis, finalement, quand je suis arrivé là-bas, je ne me plaisais pas du tout. Et c'est la première fois où je descendais l'escalier en disant « pourvu que ça marche pas, pourvu que ça marche pas, pourvu que ça marche pas ». Donc, je m'en foutais totalement. Je n'ai jamais été aussi décontractée. Bon, ça a marché, je suis resté 2 ans. Mais quand même, vous parlez du travail, Lynn Renaud, vous parlez d'une sorte d'instinct aussi, suivre finalement ce qui se présente, mais il y a le goût du risque aussi chez vous, parce que quand même, quand on vient vous dire, voilà, tu vas descendre l'escalier, tu vas mener la revue, c'est pas rien. Et est-ce qu'il y a un appel du risque ? Sûrement. Écoutez, si je devais encore être à descendre des escaliers, là, et puis à mener des revues, je serais pas fier de moi. C'est de mon propre gré. À 50 ans, mon loulou ne savait pas que j'allais annoncer ça sur scène. J'avais décidé d'arrêter la revue et la revue continuait sans moi. C'est-à-dire que les danseuses allaient jouer mes différents rôles. Elles allaient chanter sur mes playbacks. Une allait faire telle danse, tel chant, tout était organisé. Mais moi, j'avais vraiment décidé d'arrêter. Mais malheureusement, ma dernière au Casino de Paris, fin 79, a pris une tournure d'adieu. C'était comme une salle de première. Thierry Leluron avec 100 roses, 100 épines. Il était temps. Et puis, le public qui criait « Ne partez pas, ne partez pas ». Moi, je me disais « Mais c'est pas possible, on me dit adieu, là ». Et c'est là où j'avais rien préparé, rien. Et d'un seul coup, j'ai dit « Attention, ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. J'ai d'autres cartes à jouer. » Et je veux me laisser le temps de le faire. On va parler de ces cartes que vous avez jouées, Lynn Renaud, notamment au cinéma, à la télévision également, mais vous évoquez Thierry Leluron. On va le réécouter, c'était drôle, vous avez ri beaucoup avec lui. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir à mon retour de Las Vegas. Je remercie les ouvriers qui m'ont aidé à enfiler ma robe et l'entreprise de maçonnerie qui a créé mon maquillage. Figurez-vous que ce soir, oui, Michel Drucker, c'est l'anniversaire de Loulou. Je ne vous dirai pas son âge, mais je peux vous dire que les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Alors, je vais vous dire... Les bougies coûtent plus cher que le gâteau. C'est moi qui lui ai refilé la phrase. Je vous ai expliqué pourquoi. C'était dans le spectacle de Dean Martin au Sands Hotel. Et donc Dean, d'un seul coup, se met à parler de sa femme. « Oh, Jeannie, c'est son birthday aujourd'hui. »
Les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Alors je raconte ça à Thierry et je lui dis pourquoi tu dis pas ça. Et donc c'est ça. Ils ont des auteurs en Amérique. Un show de télévision avec Bob Hope ou avec Dean Martin. Vous avez l'auteur qui trouve les situations, celui qui trouve les gags visuels, c'est-à-dire si votre paire de lunettes tombe, c'est pas par hasard. Vous la ramassez, vous sortez une phrase drôle qu'un autre auteur a trouvée. Et donc ça, c'était une phrase de Paul Keyes que probablement Dean Martin avait acheté très cher et que j'ai refilé pour rien, Thierry Le Lion. Donc aucune animosité entre vous. Oh, attendez, il m'avait à ses côtés quand il était très malade. Et c'était une consécration, au fond, d'être... Mais vous savez, on ne le prend pas bien. Au début, quand ça vous arrive, je vois bien mes petites chéries de maintenant, les Vanessa, les Patricia Cass. L'ironie se fait sur les gens très populaires. Et donc, c'est ça qu'il faut apprendre. Et il faut apprendre que ça fait partie du métier. Alors le métier, vous l'avez dit, vous allez le poursuivre d'une manière différente. Enfin, vous allez faire votre métier, c'est-à-dire jouer aussi. Le cinéma arrive, la télévision, le théâtre. Il a fallu convaincre pour changer d'image ou au fond les choses sont arrivées aussi. Il n'y a rien qui arrive tout seul. Rien. Aucune proposition de pièce de théâtre serait venue. Je lâchais la proie pour l'ombre. Par contre, pour mener des revues, ça m'arrivait de partout. D'Afrique du Sud, où il y a un très gros endroit là-bas. Vegas, bien entendu. Le Japon. Mais ici, nous sommes compartimentés. Donc, si je ne prenais pas la décision d'arrêter le music-hall, je ne pourrais pas accomplir la discipline que je voulais atteindre, c'est-à-dire comédienne. Ouais. Il fallait qu'on fasse oublier Lynn Renaud chanteuse. C'est dur, parce que ça a été ma passion. Donc quand j'allais chanter, je n'allais chanter qu'au Japon ou en Amérique, mais plus jamais en France. Alors après, il est arrivé par le théâtre, finalement. Je jouais plein feu au Théâtre Antoine, et il y avait Claire Denis un jour dans la salle. Elle demande à dîner avec moi, et là, vous allez voir l'instinct, encore un coup. Et elle me dit, Lynn Renaud, j'aimerais que vous soyez ma Manon dans mon prochain film. Imaginons que j'ai cette confiance en moi. Je lui dis, je suis ravie, Claire, ravie. Est-ce que je peux lire quelque chose? Vous avez un sujet, Claire? Non? Eh bien, écoutez, quand vous aurez quelques lignes, vous me le donnerez. Et alors, je lui dis, c'est d'accord, Claire. Alors, elle me dit, vous voulez rien lire? Je dis, non, vous êtes Claire Denis. Vous pensez que je suis votre Manon? Je vous fais confiance. Parce qu'il faut imaginer, c'est le film J'ai pas sommeil. Claire Denis, c'est... J'ai pas sommeil. J'ai été nominée au César. Au César, oui. Et puis c'est des univers qui sont aux antipodes. Claire Denis, Lynn Renaud, on n'imagine pas au départ. Oui. Puis après est arrivé d'autres choses. Il y a le film Chaos de Colin Serrault qui est important. Mais encore pour vous. Un coup, l'humilité joue beaucoup. L'humilité. Dominique Besnéard me dit, Colin Serrault prépare un film. Il me crée un rendez-vous avec Colin. C'est un lundi, je vais chez un coiffeur, je fais les masques le matin, tout, un maquillage. D'habitude, je me maquille moi-même pour rencontrer Colin Serrault. Je me fais belle. Et puis bon, on déjeune, et au bout d'un moment, je lance Colin, je crois que vous préparez un film. Dominique m'a dit que peut-être vous penseriez à moi pour le rôle de la maman. Elle me dit, écoutez, Lynn, je suis désolée, je peux pas vous en parler, vous n'êtes pas du tout le personnage. Je dis, pourquoi? Elle dit, vous faites beaucoup trop jeune. Et là, j'aurais pu dire, je suis désolée. Je lui dis, Colin, vous me donnez une deuxième chance? Elle m'a donné une deuxième chance, elle m'a expliqué son personnage, et je me suis transformée comme elle le voulait. Chaos, aux côtés de Catherine Fro, on se remémore juste un petit extrait. Mamie, bonjour. Hélène. J'allais partir, je suis en retard. Oui, j'ai juste apporté ça, c'est de l'huile de noix. Oh, c'est gentil, merci. Je dirais que vous êtes à Paris. Je le sais, il court beaucoup en ce moment. Complètement débordé. Le mieux, c'est qu'il vous appelle. Oui, je suis à l'hôtel Alton. Comme d'habitude. Le petit, ça va? Oui, bien, il a son studio depuis 2 mois. Oh, ça doit vous faire un vide. Oh oui, il cavale tout le temps. Et nous aussi, on cavale tous. Bon, je vous laisse. Vous lui direz qu'il m'appelle? Oui, bien sûr. Au revoir, mamie. Au revoir. Voilà, Chaos. Chaos en chœur. Colin Serrault, là aussi, c'est une nouvelle étape dans le cinéma parce que vous changez, encore une fois, votre image. C'est un film très dramatique qui parle d'une agression, du racisme. Pas de maquillage, il n'y a pas de coiffure.
courbée, comme si elle avait sur le point le grand chagrin de ce fils qui ne la comprend pas, qui ne l'aide pas. Mais ça, c'est aussi le talent de Colline Serrault. C'est elle qui a décrit le personnage. C'est elle, pendant qu'on tourne, c'était aussi ça avec Claire Denis. Colline, c'est différent. Il faut qu'elle ait sa musique. Et Colline, tant qu'elle n'a pas sa musique, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on refait. Nous, on voit pas trop la différence, mais Colline, il y avait la musique qu'elle voulait. En tout cas, ce qui est frappant quand on regarde votre carrière, Line Renaud, c'est que vous êtes inclassable. Je trouve, on se dit pas, tiens, elle est chanteuse ou comme, enfin voilà, vous êtes un petit peu tout ça à la fois. Ça a été une volonté de votre part ou ça, encore une fois, c'était la vie, le destin qui s'est mis comme ça? Non, c'est pas venu comme ça. Mais encore une fois, c'est un instinct. Je sais pas comment vous expliquer, je sentais que j'avais ça en moi et qu'il fallait faire le challenge, que le challenge n'était pas gagné. Vous savez, si ça n'avait pas marché, j'aurais eu beaucoup de mal de retourner au musical. Et puis après, finalement, 32 ans après, je l'ai fait, mais là, je l'ai fait comme une partie de plaisir, quoi, en revenant à l'Olympia dernièrement, l'année dernière. Mais c'était extraordinaire de faire l'Olympia. Enfin, c'est tellement mythique, cette salle. C'était la première fois que vous le faisiez, je pense. Cocatrix, toute sa vie, a demandé à Loulou, je veux qu'elle fasse l'Olympia. Je n'ai pas fait l'Olympia parce que au début de la carrière, il n'y avait pas l'Olympia, il y avait l'ABC. Le théâtre de l'ABC où passait Piaf, où passait tout le monde. C'était ça, l'Olympia. Et je n'ai pas eu besoin de l'Olympia. Et puis après, quand l'Olympia existait, c'était fini. J'étais 54, 55 en Amérique, 56 beaucoup en Angleterre. Je faisais des tournées européennes. Et puis voilà, donc jusqu'au Casino de Paris. Et alors, quand Arnaud Delbar est arrivé à son tour depuis le début, il y a 10 ans, Arnaud me dit, mais fais l'Olympia Show. Vous êtes 3 de ne pas l'avoir fait. Il y a Gainsbourg. À qui? Il y en a un autre, je ne m'en souviens plus, et moi. Bon, quelqu'un l'a fait, moi je l'ai fait, il ne reste plus que 15 jours. On passerait encore des heures avec Line Renaud. Il y a le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, bien sûr. Il y a la rencontre avec Muriel Robin. Et puis il y a aujourd'hui surtout cette pièce, Harold et Maude, que vous allez jouer chez nous en février. Oui, ce sera le 22 février au Forum de Liège et puis le 23 février au Théâtre Saint-Michel à Bruxelles. Puis rendez-vous pour ce livre de souvenirs, alors en mai. Merci infiniment, Line Renaud, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, c'est très gentil. Vous avez tous les deux de beaux sourires. On a la qualité d'interviewer, comme vous le faites, c'est la qualité d'écouter. Alors, comme on vous voit tellement écouter, on a envie de se confier. Merci, Line Renaud. When you're too tense, it's common sense to relaxez-vous. The more you earn, the less you learn to relaxez-vous. We French, you'll find, are more inclined to relaxez-vous. Relax, 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 relaxez-vous. Your doctor bills, they're all for pills to relaxez-vous. You're in your prime, so now's the time to relaxez-vous. The girls pursue those fellas who can relaxez-vous. Relax, 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 relaxez-vous. You're as tight as a drum. You're as gay as a tune. You better loosen up, chum. Your drum is apt to snap and go boom, boom. And when you go, they'll take your dough. For the taxez-vous. Relaxez-vous. Get your sneakers and slacks. Relaxez-vous. I don't have to try to relaxez-vous. Chum, I'm much too numb to relaxez-vous. Relaxez-vous, c'était Line Renaud en duo avec Dean Martin en 1955.